Bon, faut pas que ça prenne trop longtemps, mais voilà, ma Steadicam est réparée. Et là, j'ai un projet de ce que je vais raconter. On est la première semaine de décembre. Et donc c'est la semaine décisive où Gouda a été suspendu, où la caisse noire a été révélée, où il y a le dépôt de plainte, et où effectivement j'ai envoyé un mail pour dire ce que je pensais de Stéphane Gouda et du devoir de réserve, et puis de en position de syndicaliste, quoi. Position de syndicaliste. Et il se trouve que c'est aussi la semaine où je rencontre Dominique Voynet. C'est une rencontre dont on se souvient, en général, c'est une personne dont on se souvient quand on la rencontre. Bon, elle est clivante. Là où je suis, je vais quand même le dire, c'est que ce qui est intéressant quand même avec une personnalité politique, auprès des bâtiments de la Bourse, c'est quand un homme politique s'en va, quitte les responsabilités, qui est-ce qu'il regrette? Qui est-ce qui lui dit merci? C'est ça, je sais pas si on m'a entendu, mais bon voilà. Donc qui est-ce qui a regretté, dit merci à Voynet, pour qui effectivement le passage de Voynet effectivement a été un progrès au-delà du progrès un peu normal, parce que voilà, tout ne se décide pas effectivement à l'échelon communal. Là on est près des bâtiments modulaires de la Mousse Rome, et ceux qui nous ont offert des fleurs avant de partir, c'est des familles roms dont le sort effectivement s'est amélioré face à, par exemple aux municipalités précédentes, donc communistes et proto-communiste dégénéré comme était Jean-Pierre Brard, quoi, qui était un ennemi des Roms. Voilà, il fallait voir, les enfants roms connaissaient son nom comme quelqu'un effectivement qui leur faisait du tort, qui provoquait des expulsions, voilà quoi, qui envoyait des flics, qui étaient bien en cheville avec le préfet, pour le coup. Voilà, la gestion effectivement des sans-abri avec le préfet, là il était là pour le coup. Bon bref, et donc entre autres au moins pas grand monde effectivement regrette Dominique Voynet, moi pas spécialement, mais voilà enfin sur la politique rom aussi, là c'est quand même quelque chose qu'on peut reconnaître, qu'on peut mettre à son crédit quand même, voilà, quand c'est les plus modestes effectivement qui rendent hommage, on peut vraiment parler de politique de gauche, je pense. Alors c'est pas payant, c'est payant en rien, quoi. Ceux qui pensent clientélisme, etc. Vas-y, quoi. Je veux dire, ça fait perdre beaucoup plus de voix que ça n'en fait gagner. Mais voilà, le fait est là. Et donc oui, je l'ai rencontré chez un ami. Voilà, c'était on va dire un ami commun, effectivement, que je connaissais, que j'ai connu effectivement en tant qu'alcoolo, quoi. Comme je vous ai dit, je suis un alcoolique. À cette période-là, j'ai 2 ans et demi de clean, et je suis impliqué je commence à m'occuper d'autres choses un peu que de me soigner, quoi. Vu que j'ai un peu plus d'énergie, de capacité, quoi. Et donc voilà, quoi. Et donc je m'adresse à elle, c'était pour un livre d'un copain qui s'appelle Alain Calès, qui sortait un livre qui s'appelait Lettres au plus proche du feu. Et donc moi je m'approche aux circonstances presse de Dominique Voynet, quoi, et je dis eh bien madame, je ne pensais pas en envoyant ce mail être aussi proche du feu. Je pensais quand même qu'elle m'identifiait un minimum, parce que voilà, quoi, j'étais représentant syndical, etc.
Elle a réagi, mais très très mal quoi. Elle m'a dit mais de quoi vous parlez, qui vous êtes d'abord et tout ça. Je suis Yannick Gévrol, je vous ai envoyé un mail, etc. Et puis bah voilà, t'es un peu sur le cul quoi, par la réaction quoi. Mais effectivement bon, de toute façon mon mail effectivement lui avait pas plus que ça quoi. Mais bon bah, elle a dû se radoucir et puis se mettre à parler un peu normalement quoi, parce que effectivement voilà, et elle a tendance effectivement à très mal parler aux gens. Mais dans un second temps quoi, bon on arrive quand même à dialoguer avec une personne intelligente, peut-être un peu trop quoi. Mais au moins, voilà, comme je vous ai dit, bon, les Roms l'ont remercié. Ceux qui l'ont pas remercié, par exemple, par contre, c'est vous voyez ce truc-là, cet truc de ferraille. Alors, c'est pas un truc pour vélo, c'est une. Alors ici, il y avait, faut imaginer, il y avait un espèce de panneau double entrée avec une clé où on pouvait mettre de l'affichage. Et donc ça, c'est de l'art. C'est de l'art d'effects, alors pas l'arrêt d'effects, mais donc c'est un truc, j'ai du mal à dire une œuvre, enfin disons que ça avait une volonté utilitaire dans le Carrier de Pablo Fex. Pablo Fex et Frédéric Rentré, enfin bon, ils tiennent entre autres comme activité, voilà là, vous savez le journal du cinéma, le journal du Méliès effectivement qui est le même effectivement depuis perpète. C'est l'atelier La Grande Noire qui le fait quoi. Et donc c'est l'atelier dirigé par Pablo Fex et son épouse quoi. Et donc il y avait eux ils ont pas dit merci à Voynet vu que elle a modernisé le journal et donc il a perdu son marché. Un marché qui lui a été rendu en tout cas quelques années plus tard en 2014 par le marché a été déposé, je pense qu'il n'y a pas eu. C'est curieux, il l'a eu sans problème, il a récupéré ce marché là à la réintégration de Goudet et au passage des cocos. Donc voilà. Eux, les cocos, je sais pas qui les remercieront quand ils partiront, quand ils quitteront Montreuil. Je suis pas sûr que ce soit les plus modestes. Voilà. Donc sur ces images de Fex, je vous laisse. C'est tout pour aujourd'hui, il est temps.